Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'apporte pas grand chose puisque l'on a oscillé quasiment dans les mêmes zones que les précédentes séances, celle de jeudi et vendredi dernier, puisque malgré une ouverture haussière, eh bien on est resté ici juste au-dessus des 7225 points, on n'est même plus revenu au contact ici de cette zone que j'ai repositionnée à 7320 points pour au final clôturer en légère hausse. Le CAC 40 ce soir gagne 0,12% avec en clôture 7278,23. Au niveau des indicateurs techniques, on a toujours une petite dynamique haussière ici au sens des histogrammes du MACD, c'est très neutre au niveau du RSI. On a des volumes en nette baisse, on est vraiment dans une phase d'attente par rapport à la séance du jour. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses, comme notamment Société Générale, plus 1,67, Renault, plus 1,58. Derrière, Publicis Groupe, Crédit Agricole ou Dassault Systèmes sont sur des hausses entre 1,1 et 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est ST Microelectronics avec une perte de 2,01% qui est la plus forte perte aujourd'hui, suivi par Vivendi qui a un petit peu été nourri par l'actualité, notamment autour de Vincent Bolloré, donc qui perd 1,65%. Kering, Unibail-Rodamco, Westfield et Schneider Electric sont sur des baisses légèrement supérieures à 1%. Donc on le voit, c'est un marché plutôt équilibré, petite hausse en clôture, une configuration technique donc qui reste baissière puisque nous avons ici une zone de support qui reste résistance. Il s'agit de cette zone ici des 7320 points. Donc résistance les deux dernières séances de la semaine dernière. On revient ici sur une zone inférieure avec un point bas quasi similaire à celui de vendredi. Donc même configuration technique, on a une forte attaque bonne de Bollinger inférieure, on a du mal à rebondir, on est toujours bien sous les moyennes mobiles, une moyenne mobile exponentielle qui est bien en dessous de la moyenne mobile arithmétique. Tout, je dirais, les marqueurs d'une séance, d'une tendance baissière restent présents. Si on rajoute à cela ce support qui s'est transformé en résistance, on peut dire que nous avons quasiment tous les signaux. Donc, on va observer un petit peu ce qui se passe au niveau des zones de déclenchement. Elles sont deux, 7225, 7175. Sur 7225, on serait en mesure de repartir sur une dynamique baissière, puisque là, actuellement, on est sur une impulsion baissière qui consolide d'une manière horizontale. Si on casse ici 7225, on repart à la baisse. Et sur rupture ici des 7175, on confirme donc la continuité de ce mouvement baissier avec comme objectif une zone ici entre 7040 et 7075 points. Pour sortir de cette dynamique, il faudrait, premier signal ici, casser cette ancienne zone de support qui agit comme résistance, 7320. Mais il en manquera un petit peu, il faudrait au minimum casser 7365 pour vraiment sortir de cette dynamique baissière, puisque tant que l'on reste en dessous, on serait potentiellement sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui va continuer à descendre. Donc les premiers signaux, de neutralisation viendraient ici d'une rupture des 7365, je dirais même 7460. On a une zone ici de neutralité entre 7460 et 7570. On va dire qu'au-delà des 7365, on commencerait déjà à sortir de la zone dangereuse, mais on serait un peu plus en sécurité ici au-delà des 7460. Et on aurait une dynamique qui pourrait redevenir haussière seulement si on venait casser ici 7570 points. Voilà, on est très loin de ces niveaux. On est toujours en sous-performance par rapport à d'autres indices européens. Donc clairement, là, je dirais que le CAC 40 ici n'est pour l'instant pas sorti d'affaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les niveaux actuels. D'un point de vue statistique, le fait d'avoir eu... Alors, pour la semaine dernière, on avait des probabilités de hausse. Cette probabilité ne s'est pas matérialisée. Et là, on va faire une forme de stabilisation. Le fait d'avoir cette forme de stabilisation et donc cette invalidation du mouvement haussier nous place dans une probabilité qui est neutre, elle devient neutre, avec même une possibilité de reprise du mouvement baissier dès la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.